Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Saint Antoine de Padoue, alors qu'il était déjà connu, rayonnant pour sa sainteté de son vivant, a un jour, alors qu'il était en Italie, visitant l'un des couvents de l'ordre franciscain qui était tout jeune, se trouve face à un jeune novice qui était à ce moment-là particulièrement tourmenté par des tentations contre la pureté. Et le voyant en prise avec ces tentations, saint Antoine de Padoue lui propose ceci. Il lui propose un échange de vêtements. Il retire sa bure, il prend la bure du jeune novice et confie sa propre bure à ce novice. À ce moment-là, saint Antoine de Padoue prend la tentation sur lui et, fort de la vertu qu'il a déjà travaillée, qu'il a acquise, résiste à cette tentation et la chasse. Et quant au novice, eh bien, miraculeusement, il se trouve, du moment où il revêt la tunique de saint Antoine de Padoue, totalement débarrassé de cette tentation obsédante. Alors, cette image-là, ce miracle-là, nous montre comment le vêtement, en l'occurrence là le vêtement d'un saint, qui est quelque chose de très extérieur, de très superficiel, dirons-nous, eh bien en réalité a une influence sur l'intérieur. Et cela rejoint les textes de la messe d'aujourd'hui. L'Évangile nous parle de cette robe nuptiale que doivent revêtir tous les invités aux noces, bons ou mauvais, précise l'Évangile, tous ont été invités. La seule condition, c'est revêtir la robe nuptiale. Et cette robe nuptiale, eh bien, elle permet de participer dignement à ce repas de noces auquel le grand roi a convié tous ces gens, bons et mauvais. Il y en a un seul qui a refusé de revêtir cette robe nuptiale, justement, robe nuptiale qui doit normalement transformer ce qui la porte, elle rend bon ce qui avant était mauvais et l'apportant deviennent bons. Il y en a un seul qui a refusé cela, et celui-là, eh bien qu'il soit rentré dans la salle du festin de noces, bien qu'il ait accepté l'invitation dans un premier temps, mais n'a pas voulu renoncer au mal qu'il portait sur lui, qu'il portait en lui, eh bien, méritera d'être jeté en enfer. Telle est la sentence prononcée par le roi qui invite tous ses invités aux noces de son fils. Et cela renvoie aussi à l'épître que nous avons entendu, cette épître de saint Paul. Saint Paul nous dit « Il faut vous revêtir de l'homme nouveau, qui a été créé dans la justice et dans la sainteté. » Et cette image-là de l'homme nouveau dont il faut se revêtir, elle est donnée par saint Paul à plusieurs occasions dans ses épîtres. Dans l'épître aux Éphésiens que nous venons d'entendre, mais aussi dans l'épître aux Colossiens. Et dans l'épître aux Colossiens, il développe le sens de cette expression, il développe le symbolisme et il le rattache très précisément au baptême chrétien. Parce qu'en effet, si le cœur du baptême, la substance du sacrement est un lavement qui va, tout en signifiant extérieurement le lavement, va opérer intérieurement un lavement et une purification de l'âme, eh bien, autour de cette substance du sacrement, il y a encore beaucoup d'autres signes, beaucoup d'autres symboles, et qui sont très riches et qui ont une certaine efficacité pour notre vie chrétienne. Alors pour ça, il faut faire abstraction, peut-être des circonstances actuelles du baptême qui est en général donné à des nouveau-nés, et dans lesquelles la forme antique a été comme affaiblie dans son symbolisme, mais le symbolisme demeure toujours, et remettons-nous dans la situation des premiers chrétiens, ces adultes qui se faisaient baptiser. Ils arrivaient avec leurs vêtements de tous les jours, le vêtement de celui qu'ils étaient avant le baptême. Ils se dépouillent de leurs vêtements intégralement, ils se plongent dans l'eau intégralement, comme, dit saint Paul, comme une sépulture, comme quelqu'un qui est plongé dans un sépulcre et qui en ressort. Et puis, en ressortant, ils reçoivent un nouveau vêtement. Ils ne reprennent pas leur ancien vêtement, mais un vêtement blanc, et qu'ils vont porter pendant 8 jours.
Tout cela, ce sont des choses très extérieures, mais qui symbolisent, qui expriment quelque chose d'intérieur qui se réalise au moment du baptême. Le dépouillement du vêtement ancien, c'est le dépouillement du vieil homme, nous dit saint Paul. Le vieil homme, c'est-à-dire, c'est celui qui nous rattache à Adam, qui nous rattache au péché d'Adam, et c'est celui qui porte aussi tous ses péchés personnels. Voilà le vieil homme. Et le baptême exprime le dépouillement de ce vieil homme. On le laisse derrière soi. Puis, cette immersion dans l'eau, qui est similaire à l'immersion dans un sépulcre, elle exprime la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, sa mise au sépulcre et sa résurrection 3 jours après. Ainsi donc, par le baptême, nous sommes plongés dans la mort et dans la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ensuite, le vêtement nouveau va exprimer, par sa blancheur, l'état nouveau de cette âme qui, quelques instants auparavant, était pécheresse, qui portait le vieil homme, et qui désormais est un homme nouveau, par le Christ, dans la mort et dans la résurrection duquel le chrétien a été plongé. Et même, prolongeons encore ce symbole du baptême. Que devient ce vieil homme dont on s'est dépouillé? En réalité, par l'incarnation, c'est le vieil homme de chacun d'entre nous que Jésus-Christ a pris sur lui, dont il s'est revêtu, pour le faire mourir sur la croix. Cette mort sur la croix dans laquelle nous sommes plongés par le baptême, c'est celle qui, justement, a obtenu efficacement la destruction du péché, la destruction du vieil homme, la destruction de cette nature blessée, atteinte jusqu'à mort par le péché originel, par le péché d'Adam. Et c'est la résurrection de Jésus-Christ qui va, avec ce nouveau vêtement, cette humanité nouvelle dont est revêtu Jésus-Christ à la résurrection, qui va nous procurer le vêtement nouveau, ce vêtement blanc, dont sont revêtus les baptisés. Et vous voyez que, en nous amenant à méditer cela, saint Paul nous amène à totalement unifier notre vie chrétienne. Vous voyez, lorsque nous apprenons notre catéchisme, nous avons tendance à séparer, à dissocier la vie de foi, la connaissance des vérités à croire, la vie morale, ce que nous devons faire, et la vie sacramentelle, les 7 sacrements. Eh bien, en réalité, tout ce que nous apprenons par la force des choses de façon séparée, dans notre vie, ça doit être complètement unifié. Il n'y a qu'une seule vie chrétienne. Il n'y a pas une vie de foi, une vie morale, une vie sacramentelle. Non, ça ne fait qu'un. Et cela, nous le voyons là, dans cette image qui récapitule tout, au moment du baptême. Et alors, saint Paul disait à son disciple Timothée, il l'encourageait à ressusciter dans son âme la grâce du sacerdoce qu'il a reçu, autre sacrement, et dont il devait ressusciter la grâce dans son âme, c'est-à-dire entretenir, renouveler. Comment? Par la pensée, par la méditation, et ensuite que son agir soit conforme à ce qu'il aura médité de cette grâce qu'il a reçue auparavant. Ce qu'il dit à Timothée au sujet du sacerdoce, en réalité, il l'adresse à chacun d'entre vous au sujet de la grâce du baptême. Aujourd'hui, chers fidèles, il vous faut ressusciter dans votre âme la grâce de votre baptême, c'est-à-dire la renouveler. Comment? Par la méditation, par la pensée en détail de ce tableau que nous dresse saint Paul, par la réflexion sur comment cela va se réaliser dans notre vie, et ensuite la mise en œuvre. Voilà à quoi nous sommes invités aujourd'hui par l'épître et puis par cet évangile de la robe nuptiale. Alors, approfondissons la vue de ce vieux vêtement, celui du vieil homme, et de ce vêtement nouveau, la robe nuptiale. À quoi sert un vêtement? Depuis le péché originel, depuis le péché d'Adam, le vêtement sert déjà à cacher la nudité.
Et de fait, le vêtement du vieil homme, eh bien, pour tous les hommes que nous sommes, par l'orgueil, par la vaine gloire, nous dissimule, nous cache notre propre nudité, c'est-à-dire notre propre néant, notre propre dépendance complète dans laquelle nous sommes placés par la volonté de Dieu, dépendance de Dieu. Nous sommes dépendants de lui pour exister et nous sommes encore plus dépendants pour atteindre la fin surnaturelle qu'il nous a fixée, dépendance de sa grâce. Et ça, le vêtement du vieil homme nous le voile, nous le cache. Nous ne voulons pas voir, nous ne voulons pas nous en rappeler et nous pensons être autonomes, indépendants. Nous voulons nous débrouiller tout seuls. Ce vêtement, il a aussi cette finalité que vous constatez chaque jour pour chacun d'entre vous, de nous réchauffer, de nous protéger du froid. Alors, ce vêtement du vieil homme, en réalité, c'est une chaleur illusoire qu'il apporte. Exactement comme lorsque on boit de l'alcool pour se réchauffer. Dans ce cas-là, on a une sensation de chaleur qui nous fait perdre la sensation du froid, mais en réalité, le froid est toujours froid, est toujours là. Et nous sommes toujours autant menacés d'hypothermie si nous ne nous couvrons pas. Eh bien, c'est exactement cet effet qu'a le vêtement du vieil homme. En réalité, il va réchauffer, réveiller le feu des trois concupiscences, concupiscence de la chair, concupiscence des yeux, orgueil de la vie, et en réalité, nos vrais besoins, le besoin de Dieu, le besoin de connaître la vérité, le besoin de beauté, le besoin du vrai bien, ça, il le laisse dans un froid glacial. Et puis, plus profondément encore, vous savez que le vêtement que nous portons, eh bien, nous modifie chacun d'entre nous. Selon le vêtement que nous portons, eh bien, nous allons adopter des attitudes corporelles et même intérieures différentes. Et c'est normal, étant incarné, ces circonstances extérieures viennent modifier notre être et nous influencent en bien ou en mal. Alors ce vêtement du vieil homme, le vêtement du péché, si nous le gardons, nous le conservons sur nous, il va comme pénétrer de plus en plus en profondeur. La répétition des actes de péché vont ancrer en nous le vice qui s'enracine dans l'âme et nous rend de plus en plus difficile ce détachement du péché. Non seulement ce sont des actes que nous posons, mais ça devient pour nous une seconde nature. Et plus encore, le vêtement, il est non seulement quelque chose qui nous influence nous, mais il est aussi un message pour notre entourage. Il exprime qui nous sommes, il a un rayonnement, et il aura une influence bonne ou mauvaise sur notre entourage. Et ainsi, le vieil homme, nos péchés, sont contagieux par le mauvais exemple. Voilà tout l'effet de ce vêtement du vieil homme. Et cela, il faut nous en dépouiller. Et lorsque notre Seigneur Jésus-Christ l'a revêtu sur lui, ce vêtement du vieil homme, sans prendre le péché lui-même, mais en prenant toutes ses conséquences, il nous a donné quelques symboles au moment de sa passion. Au moment de sa passion, il a été revêtu de certains vêtements, notre Seigneur Jésus-Christ. Il a été revêtu par les soldats romains du vêtement de pourpre. C'est le vêtement des rois de la terre. Eh bien, ça exprime ce qu'il y a d'illusoire, de brillant aux yeux des hommes dans ce vêtement du vieil homme, dans cette recherche de la gloire du monde. Et notre Seigneur prend ça sur lui, et il en est humilié pendant la passion. Et ensuite, il va en être dépouillé. Il en débarrasse les hommes, en même temps qu'il s'en débarrasse lui-même. Quand il va arriver devant Hérode, il sera revêtu d'un autre vêtement. Un vêtement qui est la robe des fous. C'est la folie du péché. Là, au moins, ça doit être clair. Et là aussi, il s'est dépouillé de cette folie du péché pour nous en dépouiller. Alors, pour passer de ce vêtement ancien dont nous devons nous dépouiller au vêtement nouveau, celui de la robe nuptiale, celui du Christ ressuscité, il faut passer par cette étape intermédiaire où nous serons nus comme des vers,
Alors évidemment, il faut le comprendre spirituellement. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie reconnaître humblement notre dépendance totale. Accepter de n'être rien par nous-mêmes, d'être incapable de nous procurer quoi que ce soit par nous-mêmes et de dépendre totalement de Dieu. Et notez-le bien, il faut se dépouiller de ce vieil homme avant même d'avoir reçu le nouveau vêtement. Il y a comme un risque à prendre, un acte de confiance à faire en notre Seigneur Jésus-Christ. Bien souvent, justement, entre le moment où nous faisons des actes méritoires de renoncement, de dépouillement, et ainsi de suite, eh bien, il se passe un temps entre ce moment-là et le moment où nous en obtenons les fruits. Et là, ça peut être déroutant, déstabilisant. Et dans ce moment-là, ce qu'il faut pratiquer, c'est la confiance en Dieu, l'espérance. Et alors, si nous acceptons de prendre ce risque de nous mettre en danger de cette façon-là, être finalement en danger de nous retrouver nus comme des vers, eh bien oui, nous mériterons de recevoir, en passant par la mort et la résurrection avec notre Seigneur Jésus-Christ, de recevoir ce vêtement nouveau. Ce vêtement nouveau, c'est celui de la grâce sanctifiante. Mais vous comprenez que cette grâce, ça n'est pas juste un mot, ça n'est pas juste quelque chose d'abstrait, c'est l'homme nouveau, c'est Jésus-Christ. Nous nous revêtons de Jésus-Christ. Et il va, cette fois-ci, accomplir d'une meilleure façon tout ce que doit faire le vêtement. Déjà, il va cacher tout ce qu'il y a de honteux en nous. Et non seulement le cacher, mais le faire disparaître. Il fait disparaître le péché. Contrairement à ce que disait Luther, selon lequel nous restions fondamentalement pécheurs, et notre Seigneur ne faisait que jeter un voile pudique sur ce péché qui demeure derrière, non, là, le péché va être détruit. Nous gardons seulement la conscience d'avoir été pécheurs, et la conscience de notre fragilité aussi, cette inclination au péché qui demeure en raison de la blessure du péché originel qui demeure. Et puis, ce vêtement de la grâce, il va venir nous réchauffer. C'est-à-dire, il va commencer déjà dans le présent à nous procurer ce qui fera notre bonheur éternel dans le festin de noces que Dieu nous a préparé au ciel. Et déjà, dès le présent, il nous procure la connaissance de la vérité par la foi. Il nous procure l'échauffement du cœur par la charité. Il nous procure la beauté d'une âme en état de grâce. Déjà, nous l'avons par le baptême. Et c'est à renouveler sans cesse par ces actes de connaissance, de méditation, et finalement de mise en œuvre dans notre vie morale de ce que nous méditons. Cette grâce, elle va venir, comme le vêtement, nous modifier en profondeur. Elle va pénétrer au plus profond de notre âme. Ça va nous modifier beaucoup plus profondément que les vêtements extérieurs que nous portons. Ça nous transforme. La théologie nous dit, la grâce inère, est inscrite dans la substance de l'âme, au cœur de l'âme, et va d'abord toucher nos facultés les plus profondes, l'intelligence, la volonté, et de là va se répandre dans toute notre âme. Voilà la modification profonde intérieure causée par ce vêtement de la grâce. Et, dernière qualité du vêtement, il nous fait connaître aux autres, tels que nous sommes. Ainsi, notre qualité de baptisé doit être connue de tous, dehors le respect humain, et il faut être rayonnant. Ce vêtement blanc des baptisés, c'est le vêtement probablement blanc qu'a porté notre Seigneur Jésus-Christ à sa résurrection, qui était probablement aussi le vêtement blanc sous lequel il s'est manifesté à ces quelques apôtres à la transfiguration au Tabor, blanc comme la neige et rayonnant. Notre vie chrétienne, justement, nous rétablit dans une dignité profonde. Elle nous rend dignes d'honneur, et un honneur qui doit rayonner pour répandre ce feu, cette chaleur qui nous est donnée, ce feu de la charité, et pour répandre aussi cette lumière qui éclaire nos intelligences, lumière de la foi. Nous ne pouvons pas être baptisés sans être apôtres.
C'est antinomique. Ou alors c'est que nous n'avons pas assez médité les promesses de notre baptême. Et voyez-vous, nos frères, nos jeunes novices, il y a quelques jours, ont revêtu la soutane. Eh bien, en revêtant la soutane, ils ont exprimé. Et nous pouvons le faire à chaque fois que nous nous habillons, faire une petite prière pour exprimer ce revêtement de l'homme nouveau accompli par le baptême. Ils ont dit « Le Seigneur est la part de mon héritage ». Et voilà ce qu'ils disent chaque matin en revêtant leur soutane. Et lorsqu'ils revêtent leur surplis blanc, dont la blancheur exprime là encore ce vêtement des baptisés, eh bien, ils reprennent les mots de saint Paul que nous avons entendus dans l'épître aujourd'hui, qui nous demande d'être revêtus de l'homme nouveau dans la justice et la sainteté et la vérité. Eh bien, vous pouvez vous-même avoir cette petite oraison jaculatoire à chaque fois que vous vous habillez, à chaque fois que vous revêtez un vêtement. Ça n'a pas la valeur de sacramental, comme c'est le cas pour les vêtements religieux, mais c'est une occasion d'élever notre âme vers Dieu et de renouveler les promesses de notre baptême. Et ensuite, eh bien, de pouvoir penser au cours de nos journées à être des témoins. Et à, comme saint Martin, qui s'est dépouillé d'une partie de son manteau pour en couvrir le pauvre, eh bien nous aussi, être capables de prendre une part de cette grâce qui nous est donnée et de la communiquer autour de nous par la charité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.